Grand angle consacré ce soir à Ramsès II et l'or des pharaons, une exposition spectaculaire à la Grande Halle de la Villette à Paris, c'est jusqu'au 6 septembre. Le commissaire scientifique de cette exposition, Dominique Farou, est avec nous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes égyptologue, grand passionné d'égyptologie, enseignant, que je ne dise pas de bêtises, parce qu'il y a plusieurs centres, l'Institut Khéops, notamment. Chargé de cours à l'école du Louvre, c'est toujours le cas. L'ENS de Paris et l'Institut catholique de Paris. Alors l'Institut catholique, non. Toujours plus, voilà. Et puis l'ENS, non, je fais plus cours. Eh ben voilà, ça y est. En tout cas, voilà, vous avez transmis et vous continuez à transmettre votre savoir. Alors je le disais, vous êtes tombé, disons-le, amoureux de l'égyptologie dans votre enfance. C'est votre vie? Oui. Pourquoi? Comment êtes-vous tombé dans c'est à cause de mon cette père. discipline? En fait, enfin à cause de mon père, il n'y a pas eu que lui, mais il m'a emmené au Louvre quand j'avais 5 ans. D'accord. Je me souviens de 3 des objets voilà, il y avait le protomée de taureau, le chapiteau de la Padanatsus avec le protomée de taureau extraordinaire, le Saint-Sébastien d'Andrea Mantegna et le mastaba du Louvre. Je voulais toujours retourner au mastaba. Et puis il y a eu d'autres choses. C'est quoi d'ailleurs le dernier que vous avez cité? De quoi, le mastaba du Louvre? C'est le mastaba d'Artiotep, vous savez, qui se trouve dans le musée du Louvre, cette chapelle extraordinaire. D'accord. Et il m'a raconté des histoires de trésors, de momies, je ne me souviens plus précisément, mais il m'a fait rêver. Est-ce que là, vous vous êtes retrouvé face au sarcophage de Ramsès II? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah oui, c'est surtout déjà le fait que les Égyptiens acceptent de nous le prêter. C'était mon vieil ami qui revenait, quoi. Donc, Pourquoi vieil ami? Parce que c'était la pièce maîtresse de l'exposition de 1976. Et à ce moment-là, j'étais lycéen, je faisais déjà des hiéroglyphes, je rêvais d'être égyptologue. Et Ramsès est venu, voilà. C'était une opération de sauvetage? Alors, il y a eu 2 choses. La momie, je n'ai jamais vu la momie, enfin je l'ai vue en Égypte après, mais qui était en train d'être sauvée en France. Et puis d'un autre côté, l'exposition, et là qui était mon émerveillement. L'émerveillement. Pourquoi Ramsès II, dites-nous, Dominique Farou, est-il considéré comme le plus grand roi ayant régné sur l'Égypte? C'est lui qui a fait ça. Je veux dire, Ramsès, c'est un fils et petit-fils de général. Enfin, de généraux, puisque son père et son grand-père sont généraux. C'est un très grand aristocrate, mais il n'est pas de la famille royale. La famille royale s'est éteinte après Toutankhamon. Donc, il a besoin de prouver que les dieux l'ont réellement choisi, lui, pour régner. Donc, dès avant son règne, d'ailleurs, on prépare ça. Et puis, donc, il essaye de faire tout ce que doit faire un pharaon. Et il imite Aménophis III, le grand-père de Toutankhamon, Toutmosis III, les rois du Moyen-Empire. Et le nord de l'Empire est envahi, est occupé par les Hittites. Il essaye de récupérer les frontières de l'Empire, il y arrive. Chef de guerre, donc? Donc chef de guerre au début, en se mettant... Il raconte qu'il se met en première ligne, qu'il est tout seul, bon ça, on sait bien. Mais si c'était caché derrière, ça n'aurait pas marché. Vous comprenez, la propagande marche si on embellit la vérité, mais s'il n'y a pas de vérité, ça ne marche pas. Il récupère les frontières, c'est un peu comme un mélange de De Gaulle et de Louis XIV, vous voyez, il fait la paix avec son ancien ennemi, il est allié avec son ancien ennemi. De facto, tout le Proche-Orient, c'est le contraire dans ce moment, se retrouve en paix pendant un demi-siècle, tout le Proche-Orient. C'est ça qui explique sa popularité? C'est-à-dire que toutes les routes commerciales sont ouvertes, l'Égypte devient extrêmement riche. Il fait les colosses les plus incroyables, les temples, la ville de Pi-Ramsès, etc. Et il a 67 ans de règne, il meurt à 90 ans. Les dieux l'ont choisi, c'est la preuve. Et son règne fut le plus long de toute l'histoire égyptienne. Il a même marqué le moment le plus riche. Vous le dites de cette histoire. Alors, quand est-ce que le sarcophage de Ramsès II a-t-il été découvert et dans quelles conditions? Ah oui, alors ça, c'est... En fait, alors... Ramsès était une légende. Bien entendu, on avait son nom partout, enfin voilà, mais c'était un nom, comme tous ces rois du Nouvel Empire. Et puis,
au cours des années 1870, le service des antiquités égyptien remarque qu'on a des objets royaux en vente comme ça sur les marchés de l'art, c'est un peu bizarre. Donc, font faire une enquête. On découvre que c'est la famille Abd al-Rassoul qui distille ça. Et donc, on découvre qu'ils ont découvert une cachette. On les fait parler. Ils montrent l'endroit. Et là, stupéfait, c'était Émile Brugsch, qui était employé du service d'antiquité, qui découvre dans cette cache une cinquantaine de cercueils, etc., et avec marqué dessus les noms des rois du Nouvel Empire, dont Ramsès II. Là, on est en 1881. Et on est en 1881. Ouais. On fait revenir tout en grande pompe, en bateau, jusqu'au musée du Caire, enfin le musée de Boulak, puisqu'à l'époque, le musée de la place Tahrir n'était pas encore ouvert. La population égyptienne l'apprend et on a des centaines de milliers d'Égyptiens qui acclament pendant tout le trajet le retour. Et puis, en 2021, c'est ça qui a été rejoué entre le musée de la place Tahrir et le musée de la civilisation. La grande parade, on s'en souvient en Égypte. Il y avait été mis dans cette nécropole thébaine après avoir été transposé dans plusieurs tombes différentes. C'est ça. Alors en fait, ce qu'a trouvé Émile Brugsch, ce qu'ont trouvé les membres de la famille Abd al-Rassoul, parce que c'était une découverte de ces pilleurs, qui, soit dit en passant, après sont devenus des membres du service d'antiquité d'ailleurs, ont changé de camp. Parce qu'il y a une morale. Et en fait, sur le cercueil, on a des comptes rendus, des procès-verbaux, qui racontent ce qui s'est passé. Et donc, Ramsès, le grand roi, est enterré en grande pompe dans sa tombe de la vallée des rois. Vers 1090 avant notre ère, à la fin du Nouvel Empire, grave crise économique, on pille les tombes. Et on va piller d'abord le plus grand, le plus riche. Et la police de la nécropole s'en aperçoit, prévient les grands prêtres d'Amon. Donc on met Ramsès dans ce cercueil qui n'a jamais servi, et on le met dans la tombe de Séti Ier. 100 ans plus tard, rebelote, vers 970, recrise économique, repillage de tombes. Cette fois-ci, c'est la tombe de Séti Ier qui est pillée. Et donc là, les grands prêtres d'Amon décident de mettre tout le monde dans cette cachette que personne ne connaît et qui va rester effectivement intacte pendant 1800 ans. Bon, avec toutes ces informations, maintenant on est paré pour aller visiter cette exposition qui illustre la grandeur de cette période historique. Il y a tout de même une collection impressionnante, 181 artefacts. Outre ce cercueil de Ramsès II, que peut admirer le public ? Tout. Bon, non, nous n'avons pas de colosse de 20 mètres de haut, malheureusement. Ça, on ne pouvait pas quand même. Mais on montre vraiment le parcours de Ramsès depuis sa montée sur le trône jusqu'à la légende. Des statues de Ramsès, un obélisque, des objets témoins de bataille aussi. C'est ça. Donc on a des statues, des bas-reliefs, un obélisque, tout ce qu'on pouvait prendre pour témoigner, puis une quantité astronomique de bijoux et de mobilier funéraire. Il y a aussi ce qui intrigue le public, je parle sous votre contrôle, ce sont les momies d'animaux. Alors oui, on a mis des momies d'animaux. Elles ne datent pas de l'époque de Ramsès, elles sont postérieures. Mais en fait, parce qu'on ne pouvait pas ramener la momie de Ramsès. Actuellement, c'est plus acceptable. Et puis en plus Ramsès quand même. Donc, l'idée a été de mettre ces momies d'animaux pour évoquer la momification. Et en même temps, ce sont des momies d'animaux qui ont été découvertes il y a moins de 10 ans. Quels animaux ? Alors, on a des choses extraordinaires. Bon, chats, etc. Mais, par exemple, on a des lionceaux. Ça, c'est rare, c'est extrêmement rare. Et puis, on a mis aussi des insectes, insectes, oui, sur les chats, des scarabées. Déjà une domestication, c'est-à-dire l'amour des Égyptiens à l'époque pour leurs petits. Alors, sous Ramsès, au Nouvel Empire, on a des animaux domestiques momifiés en tant que membres de la famille. Ça, c'est différent, je vais faire pleurer les gens, mais ce sont des animaux qui sont élevés pour être sacrifiés, pour être transformés en momies, pour être offerts. Ils sont sanctifiés par la momification et donc offerts à la divinité qui leur correspond.
Donc malheureusement, c'est pas pour amour pour les chats, quoi. Ouais. Quelle est, pour terminer, la grande ambition de cette exposition? On sait qu'en général, l'idée c'est toujours de battre un record, si on peut dire. Est-ce que vous pensez battre un certain record? Alors, je vois au record auquel vous pensez. Écoutez, C'était n'ose combien, même plus pas. d'1 million? C'était 1 420 000 ou 450 000. Pour tout Mais oui. tant qu'amont? Non, mais là, je n'ose même pas penser à un truc pareil, donc on verra. Ouais. Mais, Mais l'ambition, elle est quoi de... non, oui, on a eu envie surtout qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, sans se dire combien. Et puis, surtout que ça donne envie aux gens d'aller en Égypte, parce que ce que vous voyez là, c'est juste un petit morceau de ce que vous pouvez voir déjà sans le grand musée. On a le musée de la place et Tahrir, et le musée de la civilisation. Ouais. Enfin, vous l'avez vu, le musée de la civilisation, c'est déjà un très grand musée. Nous avons eu la chance d'y tourner, effectivement, TV5 Monde, il y a quelques années. On peut encore découvrir des sarcophages, On en trouve tout le temps. Alors, bon, moi, je fouille dans une zone de carrière. Alors, j'ai trouvé des mines de silex inconnues. Chacun son truc. Mais votre rêve, c'est de mettre la main sur quoi? Les mines de silex, c'était pas mal déjà de les trouver, de comprendre. Surtout, il faut que j'y retourne, c'est le problème, et d'arriver à comprendre comment ça marche. Ouais. En fait, nous, ce qui nous fait rêver, c'est à chaque fois de comprendre comment pensaient les Égyptiens. C'est ça. C'est ça, en fait. Merci beaucoup, Dominique Farroux, d'être venu répondre à nos questions. Merci pour votre éclairage passionnant. Merci à vous. Merci à vous.